s'il a fallu que nous, ou s'il faille que nous fassions l'œuvre de Dieu avec des stratégies, on serait quelque part quand même. Pourquoi? Parce que les stratégies telles qu'on les faisait quand on était dans le monde, dans les structures, les corporations, les communautés dans lesquelles on était dans le monde, si on amène ça dans l'œuvre de Dieu, entre guillemets, on se retrouverait. Mais ce n'est pas ça. On ne vient pas faire l'œuvre de Dieu avec des stratégies. Le problème de la prédication. Le pasteur est pasteur par rapport à la prédication. C'est tout. Pas par rapport à l'argent. Pas par rapport à la salle. Il n'est pas pasteur parce que... Non, il est pasteur pour communiquer l'évangile. C'est pourquoi on dit de lui berger. La provision que Dieu donne pour la vision, la première provision, ce sont les fidèles que Dieu met à vos côtés. Ce n'est pas l'argent. En réalité, le fidèle dans une église, chacun devait faire, ou je veux dire, il devrait être en compétition pour être aux côtés du pasteur. Comment ça? C'est-à-dire être chacun un canal de bénédiction pour le pasteur, pour son pasteur. L'église devait fonctionner comme ça. Par contre, au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a quand même des amours entre les fidèles et les pasteurs. Dans la même église, mais il y a un tel groupe qui n'aime pas le pasteur, il y a un tel autre groupe qui ne supporte pas le pasteur, et ces choses-là, ça ouvre des portes à l'ennemi pour venir combattre l'église de l'intérieur. Déjà, elle est combattue. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes ici avec votre permission, bien sûr, dans votre nouvelle chaîne YouTube Tipaka TV, dans votre émission Les réalités de l'Église. Chers amis, nous ne cesserons jamais de parler de Jésus dans cette émission. J'insiste, cette émission a été conçue pour te réveiller. Nous sommes là pour te préparer. Et n'oublie pas que nous sommes dans un monde rempli de distractions. Nous devons nous préparer en conséquence. Et avant de commencer, c'est notre habitude, nous allons lire la parole de Dieu. J'ouvre ma Bible dans le livre des Proverbes 1, 7. Je lis au nom du Seigneur. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous sommes ici avec notre invité, et vous le savez, vous l'avez réclamé. Quelques-uns ont réclamé le pasteur avec des questions, comme je vous avais dit, bien aimé. Abonnez-vous, partagez, likez et envoyez-nous vos questions. J'ai reçu quelques questions de nos amis qui nous ont envoyé en venant de Béni, si je ne me trompe pas. Notre frère Michel, je vous salue au nom de Jésus. Et avant de commencer, je vais demander à mon invité d'ouvrir cette séance dans la prière, s'il vous plaît, papa. Merci, nous allons prier. Éternel Dieu, nous venons nous recommander entre tes mains. Recommander cette émission entre tes mains. Yes. Et aussi recommander toute personne qui suivra cette émission. Permets que ton esprit nous guide et permets que ton esprit touche les cœurs de celui qui nous suit en ce moment, afin qu'ensemble nous servions à ta gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bishop, bonjour. Bonjour, Papa Patrick. Comment vous allez, Bishop? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Merci. La famille? Tout le monde va bien, super. Et l'église? Très bien, par la grâce. Et je vais dire comme nos amis ivoiriens disent, et la famille et les voisins. Nous sommes très contents de vous recevoir une fois de plus ici. Et comme je viens de le dire, les gens vous ont réclamé. Vraiment, nous avons été bénis de votre présence. Merci beaucoup. Et il y a des gens qui ont envoyé des questions. Et ils ont dit, vraiment, je veux que tu puisses poser la question à ton invité, le bishop Michel Zaboussou. Bishop, la question est là. Je vais ouvrir la question pour poser à notre bishop. Le frère a dit ceci, bishop. Je voulais ajouter quelque chose pour clarifier ma question auprès du pasteur. Donc,
de nos jours, ça c'est le frère qui le dit, de nos jours, nous avons plus de religieux dans l'église que les chrétiens. Et c'est pourquoi il y a trop de mal dans l'église. Ah, là il a raison. Parce que c'est ça même le rôle ou bien l'objectif de cette émission. Nous voulons vraiment recadrer les choses, mettre les choses sur le droit chemin. Parce qu'un chrétien, selon moi, ça c'est lui qui le dit, c'est un adepte de Christ. C'est-à-dire quelqu'un dont la vie est influencée par la vie de Jésus-Christ et espère rencontrer le Seigneur quand il reviendra. Amen, il a raison. Mais les religieux connaissent très bien qu'est-ce que c'est la vie chrétienne, mais, quand on parle de mais, ça devrait être déjà compliqué, mais ne la pratique pas. Pourtant, il va chaque jour à l'église, parfois il prêche aussi et compose même des chansons religieuses, sauf que sa vie ne reflète pas la vie chrétienne. Bishop, à vous l'antenne. Merci beaucoup et déjà merci aux bien-aimés qui avaient suivi notre précédente émission. Le bien-aimé Michel. Lui et tous les autres. Merci. Et qui ont voulu que nous puissions revenir pour continuer à édifier l'Église, le corps du Christ. Amen. À travers cette merveilleuse émission, les réalités de l'Église. Amen. Déjà, le nom de l'émission, c'est un grand défi. Tout à fait. C'est un grand défi et surtout un grand questionnement pour l'Église en ce moment. Les religieux et le vrai chrétien. Je comprends la pensée de notre frère Michel qui a béni et que je salue en passant. En parlant des religieux, il veut parler peut-être plus de chrétiens charnels. De ceux-là, d'ailleurs il a bien dit, de ceux-là qui sont dans les églises, qui prient, qui chantent, qui louent, qui adorent, qui prêchent, qui font même des albums, parce qu'il a dit qu'il compose des chansons, qui se donnent, qui donnent, mais dont le comportement, le vécu, ne reflète pas la pensée de Dieu. Ça, c'est un fait. C'est un fait et ça ne surprend pas. Parce que quand le Seigneur a parlé des tombeaux blanchis, Bien. C'était une reproche aux pharisiens. Mais de nos jours, il y en a dans nos églises. Beaucoup d'ailleurs. Voilà, des hommes et des femmes qui sont là. Et en réalité, Papa Patrick, ils ne savent pas qu'ils sont des tombeaux blanchis. Ils ne savent pas. C'est ça même l'objectif de cette émission. Et c'est le danger, parce que derrière cette ignorance se cache la perdition. Tout à fait. Lorsqu'on n'a pas conscience de son état, on n'a pas conscience de ce qu'on est, on ne cherchera pas à changer. On ne cherchera pas à se repentir. Je vais à l'histoire de l'enfant prodigue. Quand cet enfant quittait la maison de son père, il est parti, il a fait le temps qu'il a fait, il a subi les conséquences qu'il a subies. Mais il y a une phrase que j'aime dans l'histoire, dans cette parabole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit ceci: cet enfant étant rentré en lui-même. Non, ce n'est pas quand la chose était grave, non. Non, il est rentré en lui-même, c'est-à-dire sa conscience a travaillé. Et quand il est rentré en lui-même, c'est alors que le processus de la repentance a commencé. Il dit: je me lèverai, je retournerai vers mon Père, et quand j'arriverai, je lui dirai ceci, je lui dirai cela. Donc, quand il n'y a pas une sorte de connaissance sur sa propre situation, on aura du mal à s'amender, parce qu'on croit être correct. Donc, les religieux, que mon frère se tranquillise, il y en aura toujours. Et d'ailleurs, le Seigneur dit qu'il faut laisser et le blé et l'ivraie grandir ensemble, croître ensemble. Le temps viendra où le Seigneur lui-même va passer les tamis, où le Seigneur lui-même va faire le tri. Donc, oui, il y a des gens dans l'Église qui adorent, mais qui sont des païens. Entre guillemets, je parlais des chrétiens charnels. Mais je vais à l'extrême. Qui donnent, qui offrent,
mais qui souffrent d'une crise de conversion, qui prêchent même, mais qui n'ont pas l'ADN du Christ. Là où la Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était dans le Seigneur. Il y en a qui n'ont pas ça dans les églises. Et puisque l'église n'a pas mandat de faire le tri, donc l'église... Ça, vous avez apaisé mon cœur. Parce que moi, je suis toujours avec mon foot. Voilà. L'église laissera ces gens continuer leur travail. Oh là. Et des deux, non seulement l'église n'a pas ce droit-là, ce devoir-là de faire les tri, mais en même temps, l'église, à un certain niveau, ne sait pas qui est qui. L'église fait son travail de s'aimer dans les cœurs, de lancer la sémence. C'est à chacun de prendre la sémence selon la disponibilité de son cœur. C'est là que ça tombera sur les rocs, sur les pierres, au milieu des épines, au bord de la route, et ainsi de suite. Donc, l'Église, ici je vais parler de communicateurs, de ceux qui proclament l'Évangile, et ils proclament l'Évangile. Et quand ils proclament l'Évangile, ils ne disent pas non, telle rangée, ça c'est pas pour vous, c'est pour la rangée du milieu. Non, c'est pour tout le monde. Mais c'est que chacun fait de l'Évangile qu'il reçoit. Ça c'est maintenant la responsabilité individuelle de chacun. Mais il y en aura toujours dans l'Église de Jésus des hommes et des femmes qui seront dans l'Église, soit qui ne sont pas convertis, soit qui ne se sont pas laissés être brisés par le Seigneur à travers les épreuves pour déclencher les mécanismes de changement. Et voilà, ils seront là. On peut s'en plaindre, mais nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à faire. Mais moi, je pense que Bishop, on doit faire quelque chose. Ça, c'est selon moi. Pourquoi je dis ça? Examinez un peu une personne qui vient d'arriver à l'église. Il n'a pas encore suivi les séances d'affermissement, des affermissements. Et comme le fidèle ou bien le nouveau venu, il a la main facile. Vous comprenez par où je viens en venir. Il donne, il finance, il contribue même à embellir l'église. Et on le laisse la place pour prêcher même. Je ne sais pas. Qu'en dites-vous à propos de ça? Ça, c'est une particularité qui peut arriver dans une telle assemblée ou telle autre assemblée. Mais moi, je veux croire que de façon générale, les pasteurs ne sont pas séduits ou emportés par une source de libéralité. Non, moi, je ne pense pas. Bishop. Non, laissez-moi répondre comme ça, vous allez... Quand je vous appelle avec tout le respect, Bishop, je sens que ça ne descend pas ici. Non, parce que c'est quand même grave. Parce que vous parlez de vous, mais nous voyons d'autres... C'est quand même grave que, parce que telle personne parlerait bien, serait gentil, courtois, donnerait beaucoup, et qu'on ferait de lui forcément tel ou tel. Bras droit du pasteur. Bon. Donc ça veut dire qu'il... Et ça, c'est à réprimer. Si ça se passe ainsi, si ça se passe ainsi, c'est ça l'objectif. Si ça se passe ainsi, de cette émission, si ça se passe ainsi, en tout cas, c'est à réprimer. Et comment on doit réprimer? Maintenant que tu en parles, je me suis souvenu déjà d'avoir vu ces cas-là. Je ne veux pas donner l'exemple pour pas que ces personnes-là se retrouvent ou découvrent. Mais j'ai beaucoup d'inspiration. Et quand je suis inspiré, et directement l'esprit inspire aussi, Bishop. Exactement. Il se souvient encore de ces cas. Exactement. Donc c'est à réprimer. Ce n'est pas normal de prendre un païen ou un nouveau converti, le positionner quelque part. Parce que même le Seigneur interdit de donner des responsabilités aux nouveaux convertis. Il faut lui laisser le temps de bien manger la parole, de bien manger l'évangile, de bien la digérer, et en mangeant et dans le processus de la digestion, vous verrez la personne grandir. Et c'est par là que vous commencerez à situer la personne par rapport à l'œuvre, par rapport à la vision, voire
Dieu commencera à vous dire ce qu'il a à dire par rapport à la personne. Même si la personne arrive des jours et que 3 jours après le Seigneur parle de lui, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément le mettre là. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions où quelqu'un arrive, il se convertit nouvellement, Oui. et quelque chose s'est fait, vous le positionnez quelque part, et de là, il s'épanouit spirituellement, bien sûr, et il y va définitivement. Ça, c'est des cas d'exception. Mais en règle générale, quelqu'un qui arrive, pas qui arrive nouvellement, mais qui s'est converti, on doit prendre du temps avec lui avant de le positionner quelque part. Bishop, moi je pense que la plupart de nos pasteurs que nous respectons beaucoup ont tendance à avoir peur. Parce que si je martèle un peu, je risque de faire fuir le fidèle. Et qui va payer le loyer? Et qui va soutenir l'œuvre de Dieu? Cette peur-là, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oh. Malheureusement, ça détruit l'Église. Absolument. D'un côté. Et d'autre part, vous êtes en train de préparer les gens à rater le ciel. Tout à fait. Les préparer à rater le ciel. Tout à fait. Il y a cette tentation-là. Soit d'amender, d'essayer de modifier, d'essayer d'adapter la prédication pour ne pas frustrer les cœurs des gens. Frustrer les donateurs. Et deuxième tentation, c'est de faire l'œuvre de Dieu, avec des stratégies. Vous savez, moi je dis toujours, s'il faille que nous fassions l'œuvre de Dieu avec des stratégies, on serait quelque part quand même. Pourquoi? Parce que les stratégies telles qu'on le faisait quand on était dans le monde, dans les structures, les corporations, les communautés dans lesquelles on était dans le monde, si on amène ça dans l'œuvre de Dieu, entre guillemets, on se retrouverait. Mais ce n'est pas ça. On ne vient pas faire l'œuvre de Dieu avec des stratégies. Les stratégies de l'œuvre de Dieu, elles nous sont communiquées par le Saint-Esprit. Amen. Et à ce moment-là, ce n'est pas une stratégie, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? Déjà, il y a un standard universellement reconnu, adapté pour l'Église. Et il y a aussi des informations que le Saint-Esprit donne progressivement dans le parcours. Le problème de la prédication. Le pasteur est pasteur par rapport à la prédication. C'est tout. Pas par rapport à l'argent, pas par rapport à la salle. Il n'est pas pasteur parce que... Non, il est pasteur pour communiquer l'évangile. C'est pourquoi on dit de lui berger. Laisse-moi arriver. Je vous laisse. Voilà. Je vous accorde au nom de Jésus. Lorsque vous amendez la prédication, ou vous voulez adapter la prédication pour ne pas frustrer, c'est-à-dire vous êtes en train de pécher en étant en train de prêcher. Absolument. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que vous êtes derrière votre pupitre, mais vous êtes en train de prêcher Christ tout en péchant au même moment. Même votre conscience vous tourmente intérieurement. C'est que l'esprit n'est pas là pour faire ce que vous êtes en train de dire que c'est l'esprit qui le fait. Malheureusement, chez moi, par exemple, je dis chez moi par exemple, et chez beaucoup d'autres que je connais, nous faisons un effort pour dire la vérité. C'est vrai que ces vérités-là ne jouent pas forcément à notre faveur, ce n'est pas facile. Oui. Parce que derrière, les choses peut-être n'évoluent pas ou n'avancent pas sur le plan logistique, sur le plan matériel, sur le plan physique, comme vous l'aurez attendu, parce qu'il y a les loyers à payer, ça c'est vrai. Il y a beaucoup à faire dans l'église, et ce n'est pas seulement les loyers, mais tant pis. Du moment où c'est Christ qui est proclamé avec sincérité, nous disons gloire à Dieu. Amen. Et quand vous le faites ainsi, il y a un sentiment de satisfaction intérieure. Alléluia. D'avoir accompli le travail du maître tel que le maître aura voulu que vous le fassiez. Bishop, quelles sont les stratégies auriez-vous
proposer à nos amis, quand je parle de nos amis, on vous respecte beaucoup, à nos amis pasteurs, à ne pas avoir peur? Parce que moi, je pense que vous venez de soulever quelque chose de très important. Quand on fait des stratégies corporellement, selon la chair, l'intérieur, vous êtes tourmenté, mais extérieurement, vous faisiez semblant. Qu'est-ce que vous devez dire? Qu'allez-vous dire à vos amis, à vos collègues, à ne pas avoir peur? Parce que c'est Dieu qui vous donne la vision. Il vous donnera aussi quoi? La provision. La provision. Mais les autres ont peur. La provision tarde. Et c'est l'esprit de comparaison qui règne. Et qui en souffre? Les petits fidèles qui sont aveuglés. Les amis, comme vous dites, ne doivent pas avoir peur. Ces sentiments-là, mon frère Patrick, il arrive que ça nous arrive. À nous tous. La peur de se poser les questions. Moi, j'aime votre franchisme. Bishop, allez, comme les anglophones disent, go deeper. Namuzindu. I will. Amen. Cette peur-là, ça nous hante, des fois. Ça nous arrive à nous poser des questions, mais comment je vais faire pour ce mois payer les loyers? Et c'est pas facile. Vous regardez à votre propre maison, vous regardez à vos enfants, mais en même temps, il y a un impératif à l'extérieur. Et vous arrivez de fois à sacrifier votre propre maison, vos enfants, leur confort, pour faire en sorte que là-bas ça aille. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est arriver à faire confiance à Dieu. Amen. Si vous avez été appelé, Dieu ne vous laissera jamais vous noyer. Amen. Impossible. Mais s'il arrive que vous vous noyez, c'est que vous avez donné plus de place à la peur qu'à la confiance à Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, il attend de nous des résultats. Absolument. Le résultat, c'est ce que lui, Dieu veut voir dans les cœurs des gens, dans les vies des gens, dans des couples, dans des familles. C'est ça les résultats que le Seigneur attend. Amen. Les résultats que le Seigneur attend, ce n'est pas ce que les yeux voient. C'est ce qui est dans les cœurs. Vous pouvez avoir 1000 âmes devant vous, mais Dieu vous comptez, par exemple, je donne un exemple banal, excusez-moi, mais Dieu vous comptez 3 sur 10. Absolument. Mais vous avez 1000 devant vous. Pourquoi? Ça peut arriver parce que quand Dieu regarde dans les cœurs, Dieu se dit non, mon objectif à travers vous sur les 1000 n'est pas encore atteint. Il n'est pas encore loin. Alors, si moi je comprends que l'objectif de Dieu, c'est mon travail dans les cœurs des gens, je ferai un effort pour minimiser la pression matérielle. Je ferai un effort pour minimiser la pression logistique, quand bien même il s'agisse de besoins de l'Église. Et je ferai confiance à celui qui m'a appelé. C'est vrai. Nous disons toujours, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. J'espère que tu me donneras l'occasion un autre jour pour que j'explique aussi la chose. Parce que là aussi, il y a souvent une certaine incompréhension, Papa Patrick. Venant de la part de qui? De façon générale. De façon générale, des fois même de nous les serviteurs. La provision que Dieu donne pour la vision, la première provision, ce sont les fidèles que Dieu met à vos côtés. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la salle. La première provision de la vision, c'est l'homme ou la femme ou les personnes que Dieu met à vos côtés. Je reviens à l'exemple que j'ai donné à notre première précédente émission, qui fut d'ailleurs la première de cette grande chaîne Tipaka TV. Amen. L'Église, le pasteur Moïse, la provision c'était qui? La provision, c'était Aaron. C'est Aaron qui est la prémisse de la provision dans l'église des pasteurs Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait mission de suppléer au vide et à la carence du visionnaire de cette église-là. C'est que toi, tu ne peux pas. Je n'enlève pas la vision chez toi. Tu seras, tu le feras. Mais c'est que là où tu ne pourras pas, je le donne à celui qui est à côté de toi. Et
c'est parti comme ça. Après, ce fut Myriam. Après, ce fut les anciens. Ce fut le prince des tribus. Tous ces hommes-là qui étaient aux côtés de Moïse pour permettre au peuple d'avancer. Après, ce sera le Betsalel et le Oholiab, des gens à qui Dieu avait donné l'habilité de construire les tabernacles selon le modèle de Moïse. Donc, l'Église doit comprendre. Moi, quand je suis dans une église, je dois comprendre que je suis un potentiel pour la vision. Amen. Je suis une provision pour la vision. Moi, d'abord, avec mon intelligence, avec mes atouts, mes capacités, avec ma voiture, avec la grâce de Dieu que j'ai, par exemple, de beaucoup prier, la grâce de Dieu que j'ai de chanter, d'adorer, la grâce de Dieu que j'ai de modérer. Ce sont là ce que moi j'ai et que je dois mettre comme provision au service de la vision. Maintenant, l'argent vient après. Parce que je donne un exemple. Je suis pasteur, Dieu m'appelle authentiquement et il est là, et puis Dieu fait tomber $1 million sur moi. Je fais quoi avec? Je suis pasteur. Je n'ai personne. Non, fait tomber comment? Vous voyez ça par hasard? Non, c'est une façon de parler. Que je me retrouve que j'ai beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas de fidèles. Ça fait comment? L'argent ne va pas aller chercher les fidèles. Ah non, absolument pas. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire l'argent vient, l'argent est utile, il est nécessaire, il est important, mais il ne vient pas avant Aaron et Myriam. Désolé, vous avez soulevé quelque chose là qui se passe actuellement même à Kinshasa. J'ai vu l'autre fois, on nous faisait il y avait des propagandes sur Facebook. Un homme de Dieu qui invite les fidèles il a organisé quelque chose de grandiose et il invite, si tu viens avec quelqu'un, tu auras droit à $10 et tu auras droit à manger avec sucré. Vous savez, chez nous, manger c'est devenu, je ne sais pas, un luxe, je ne sais pas comment expliquer. Et vous avez souligné un point là qui je peux avoir $1000 ou bien $1 million, je ne sais pas, mais ça ne peut pas attirer le fidèle. Mais actuellement, nous voyons, on est en train de séduire les fidèles à cause de quoi? Des biens matériels. Qu'en dites-vous? D'abord, il ne faut pas appeler ces gens-là fidèles. On est fidèle quand on se convertit à Christ. On devient fidèle de Christ. Amen. Bon, ici sur le plateau de Tipaka TV, je ne sais pas si on doit dire certaines choses, mais je veux quand même tenter d'expliquer. Nous sommes là pour sauver l'Église. Nous sommes là. Bien-aimés, lorsque... Non, allez-y, Bishop. Je suis... Lorsque Philippe est parti chercher Nathanaël, il lui a parlé du Christ. Absolument. Lorsque Philippe se retrouvait à une distance de l'eunuque éthiopien, il a entendu lire le prophète. Dieu lui dit, va, approche-toi de lui. Et dans le passage qu'il a lu ou qu'il lisait, Philippe lui a expliqué qu'il s'agissait du Christ. Lorsque Christ s'est révélé à Paul, Saul, au chemin de Damas. Sur le chemin de Damas. Il lui dit, je suis celui que tu persécutes. Je suis Christ que tu persécutes. Ouais. Les noms à proclamer aux gens pour venir à l'église, c'est le nom du Christ. Amen. Rien d'autre. Maintenant, s'il faille le faire de cette façon-là, moi je ne sais pas si c'est bien ou ce n'est pas bien. Je ne saurais pas donner un avis pour approuver ou désapprouver. Si derrière, on parle de Jésus, on parle du Christ, pour que la personne
qui est venu juste pour manger, après rencontrer Christ, ou qu'on lui parle du Christ, tant mieux. Mais si c'est juste pour remplir la salle, bon là, la salle qui plein. Il y a un bémol. Là, il y a un bémol. Virgule. Mais je dis encore ici, sans attaquer personne, sans m'en prendre à personne, que je ne sais pas, je ne saurais pas dire si c'est bien ou ce n'est pas bien. Mais je dis l'essentiel, c'est de proclamer le nom du Christ. Amen. À ce cœur qui n'a pas encore connu le Seigneur. Je suis d'accord avec vous. Bishop, quels sont... Nous avons parlé de pasteurs, maintenant parlons un peu des fidèles, parce que nous sommes ici... Merci, parce que quand il s'agit de pasteurs, vous ne caressez pas, vous êtes fécond, très fécond. Mais c'est parce que vous avez l'obligation de nous montrer le chemin. Si vous nous amenez, je ne sais pas où... Je vous ai dit la fois dernière, soyez tolérants. Nous sommes aussi des humains avec nos faiblesses. Vous savez quoi? La Bible dit, ne soyez pas pressés, ne soyez pas nombreux à prêcher la parole, parce que vous serez sévèrement jugés. C'est vous qui pensez que nous sommes nombreux. On n'est pas nombreux. Mais le peu là que vous êtes, il y a des bavures. Bishop, je ne sais pas si vous, mais vous voyez, vous avez votre téléphone, vous voyez des pasteurs qui portent des jupes, des pasteurs qui portent comme nous à l'époque on appelait ça des moscapins. Quand il y a ces choses qui se passent dans l'église et que ces choses-là continuent, je reviens encore te dire, Papa Patrick, c'est votre faute à vous les fidèles. Mais, Bishop, vous avez des fidèles devant vous qui n'ont pas été affermés. Comment ils vont distinguer? Ça, c'est le problème. Parce que vous ne l'avez même pas enseigné, vous avez laissé les fidèles dans l'aveuglement pour faire je ne sais pas, appeler ça des conneries. Vous irez dans ces églises-là et vous verrez qu'il y a des personnes qui sont à fond dans l'évangile. Mais le problème, c'est que jupe, talons, laver les fidèles à l'église. Ou autre chose, laver les fidèles à l'église, une certaine façon de prêcher, certains discours dans les prédications, certaines habitudes dans l'église, certaines, toutes ces choses-là. Vous verrez que dans ces églises-là, il y a quand même des gens sensés, dont les têtes fonctionnent, qui ont la capacité de comprendre, voire de discerner, mais ils se laissent manipuler. On les a envoûtés ou comment? Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne saurais pas dire si c'est le cas. Le pasteur a un revolver pour faire peur à tout ce monde-là. C'est là où je me dis, quelque part, vous les fidèles, vous êtes co-responsables de certaines choses qui se passent dans les églises. Parlons un peu des fidèles, l'homme de Dieu, avec votre permission. Quelles sont les caractéristiques des bons fidèles, je peux dire, des bons chrétiens? Quelles sont les caractéristiques ici? Et ce sont des caractéristiques qui vont aider le fidèle à hériter le royaume des cieux. Sinon, je vous avais dit l'autre fois, il ne faut pas venir avec si je savais. Cette émission est conçue pour vous réveiller parce que Jésus revient bientôt. Bishop, à vous la parole. Je donnerai une parole du Seigneur. Amen. Et toutes les autres, soit caractéristiques, soit qualités qu'on attend des chrétiens, ça découlera de là. Le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras l'autre, ton prochain, comme toi-même. Quand tu aimes Dieu, de la façon dont le Seigneur le dit, tu as accompli la loi. Amen. Tu es un bon chrétien. Bien sûr, cela va avec l'amour pour le prochain. C'est automatique. Ce sont des voisins, des pays voisins. C'est-à-dire, tu ne peux pas, comme la Bible le dit, quelqu'un qui dit j'aime Dieu, qui ne voit pas,
Mais c'est lui Juste qui est à côté de lui. qu'il voit chaque jour. Mais il ne l'aime pas. Non, on aime Dieu et on aime l'autre. Quand on n'aime pas l'autre, c'est qu'on n'aime pas Dieu. Absolument. Nous devons arriver, moi je dis, aimer Dieu selon Dieu. C'est-à-dire, ne pas aimer Dieu selon nous. Parce que aimer Dieu selon nous, c'est quoi? Et je suis sûr peut-être que tu arriveras à cette question, je peux anticiper. Aimer Dieu selon nous, c'est venir les dimanches à l'église. Ah. C'est venir les jours de la semaine au culte. Et bien sapé. Hein? C'est bien sapé. Bien parfumé. C'est être à la veillée. C'est donner. Non, ça c'est pas encore aimer Dieu. C'est le contraire. Ça c'est l'obéissance à la recommandation de Dieu. Mais ce Dieu-là, il est où dans ton cœur? Il est où dans ta vie? Lorsque nous n'aimons pas Dieu selon Dieu, nous devenons des escrocs spirituels. C'est-à-dire, nous tentons ou nous pensons mentir à Dieu. Oh, Dieu connaît tout et il sait que nous ne sommes pas sincères, nous sommes en train de le mentir. Tout à fait. Non. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force, ça veut dire que Dieu le Créateur vit réellement en toi. Amen. Et quand il vit réellement en toi, tu feras tout ce qu'il te dira. Même si ça peut arriver que ça fasse mal. Et tu n'auras pas de problème à aimer le prochain. Parce que dans le prochain, tu verras l'accomplissement de la pensée de Dieu au travers de lui. L'autre devient pour toi comme une mission. C'est-à-dire, je dois travailler pour sa croissance. Je dois travailler pour son bien-être. Je dois travailler pour sa paix. Au lieu d'entrer dans des guerres et dans des querelles comme nous le vivons dans l'église. Je dois travailler pour lui parce que sa bénédiction, c'est-à-dire, je contribue à son épanouissement. Donc, le vrai chrétien, pour ne pas aller dans beaucoup d'autres qualités ou caractéristiques, le Seigneur dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Le Seigneur dit, si tu ne hais pas ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tu ne peux pas être mon disciple. Le Seigneur dit, si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu ne peux être mon disciple. Si nous allons dans chacun de ces compartiments, nous dirons que ce sont les qualités d'un chrétien. Je ne veux pas dire d'un bon chrétien, parce que soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Mais je veux juste ici élever. C'est lui qui nous a donné cette identité. C'est lui qui nous a donné cette marque. C'est Dieu lui-même. Et il dit, quand nous l'aimons, nous accomplissons la loi. Le problème, c'est que nous sommes beaucoup en train de nous mentir à nous-mêmes. Beaucoup pensent aimer Dieu. C'est pourquoi dès qu'il y a une petite épreuve, ça révolte. Dès qu'il y a un petit couac, ça se confronte. Dès qu'il y a un petit rien, on rappelle, si j'étais encore dans le monde, tu allais voir ce que j'allais te faire. Tu as de la chance. Justement, parce que le cœur est encore quelque part. Le cœur n'est pas encore donné à Jésus. Il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui, mais tu sais que je t'aime. Tu sais que j'ai de bons sentiments pour toi. Il a insisté. Il dit la deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oh, maître, toi, tu sais que j'ai de bons sentiments. Je vais te laisser, j'ai de bons sentiments pour toi. Pour la troisième fois. Alors, pour la troisième fois, le Seigneur comprend que lui, il ne m'a pas encore donné son cœur. Le Seigneur maintenant appelle, il dit, ok, Pierre, est-ce que tu as de bons sentiments pour moi? C'est alors qu'il comprend qu'il tentait de dribbler le Seigneur, mais que le Seigneur avait compris tout ce que Dieu a besoin en nous, de nous, c'est notre cœur. Tout doit venir et se connecter au sentiment que nous avons pour le Seigneur. Et si nous arrivons à donner nos cœurs au Seigneur,
nous arriverons à être transformés et à être changés très facilement. L'homme de Dieu, vous venez de soulever quelque chose vraiment très pertinent à propos de l'amour. Il faut aimer ton prochain. Comment tu peux aimer Dieu, tu n'as jamais vu, et tu es ton prochain. Ouais. Maintenant, moi, je fais référence à nos églises. Excusez-moi le terme, mais je vous prends comme échantillon. Comme vous savez. il y a ces phénomènes dans les églises. Les hommes de Dieu, c'est des États, ont des partis pris. Vous avez dit que c'est nous les fidèles des fois, mais des fois c'est vous les hommes de Dieu, vous créez ce qu'on appelle la division sans, je ne sais pas, vous le faites sciemment ou bien c'est par ignorance, comment. Vous avez, moi j'ai déjà vu des pasteurs qui est en train de dire des choses qui ont été parlées ou bien sous, comment on appelle ça, le cure d'âme, hein? Quelqu'un qui confesse, Dialogue pastoral. Dialogue pastoral, et les jours que je me réveille, que je me sens que mon esprit ne marche pas avec toi, ou bien, je ne sais pas si je peux exagérer, c'est des nets, tu ne donnes plus la dîme, et je vais parler à d'autres personnes, surtout quand je vois que non, c'est des nets, celui-là, il est là, il prend soin de ma famille. Parce que vous riez avec tous les respects que je vous dois, ce sont les réalités de l'Église. Oui. Vous créez, vous savez, homme de Dieu, Jésus-Christ n'avait pas de parti pris. Malgré qu'il avait ses disciples qu'il aimait, il partait souvent à côté, mais on n'avait pas senti la division. Et nous sommes des imitateurs du Christ ou de quoi? De qui? D'abord, le fait pour un pasteur de sortir le secret du dialogue pastoral, la cure d'âme, ce n'est pas loin de la sorcellerie. Le fait pour un pasteur de répondre à une situation, de parler à quelqu'un, de répondre à une attaque ou à une situation du haut de la chair, dans la prédication, On appelle ça des pierres, mabanga. ce n'est pas loin de la sorcellerie. Vous savez, Papa Patrick, Oui, nous devons arriver à craindre le Seigneur. Absolument. Absolument. C'est lui qui a dit que nous sommes ses amis. Ah, Ce n'est pas à nous de nous comporter comme s'il était devenu notre camarade. Dieu doit rester à sa place. Et il est Dieu. Et ce Dieu-là mérite le respect, la révérence et la dévotion. Si déjà lui-même Dieu dit ceci, ayez de la révérence pour ceux qui vous conduisent. C'est-à-dire, il dit à l'Église, ayez de la considération pour le pasteur, le berger que je mets devant vous. Lui, s'il attend de la considération des fidèles pour les pasteurs, à plus forte raison, nous les chrétiens, par rapport à lui, Dieu. C'était une parenthèse que j'ai ouverte je vous en prie. et que je ferme. Maintenant, par rapport au parti pris dont vous parlez dans l'Église, je vais nuancer. Je vais nuancer dans le sens où, c'est vrai, il arrive dans l'Église qu'il y ait 2, 3 personnes, pour X raisons, qu'ils soient souvent aux côtés du pasteur. Ce n'est pas d'abord du parti pris, non. C'est juste que les circonstances, c'est soit par rapport à leurs responsabilités, soit par rapport à leurs zèle, qui font qu'ils sont autour du pasteur. Je donne un exemple. Un frère gentil qui a une voiture, le pasteur n'a pas, et qui se dispose de temps en temps à aider le pasteur dans les courses. Les gens risquent de dire que le pasteur l'aime trop ou l'aime beaucoup. Or, en réalité, c'est le frère qui a vu que le pasteur n'avait pas de véhicule. Moi, j'en ai. Je peux l'aider dans ses déplacements. Et souvent, quand c'est comme ça, il se crée une certaine affinité Voilà. qui est logique, qu'on ne peut pas dénier. Ce n'est pas une sorte de cotérie. Maintenant, lorsque nous voyons cet aspect et que nous comparons avec l'église de notre Seigneur Jésus, Ah bon? Ouais. avec de 12,
Voilà. Nous voyons qu'il y a eu aussi quelque chose de comme ça. Et pourtant, ça n'a pas éclaboussé l'Église. Il pouvait y avoir des frottements, il pouvait y avoir des incompréhensions, c'était des humains. Mais ça n'a pas éclaboussé l'Église au point de détruire l'Église, au point d'en faire un problème. C'est mauvais. C'est très mauvais pour un pasteur d'avoir une forme de parti pris. Ce n'est pas bon. Ça se verra. Aïe. Ça se fera sentir. Et ça créera une frustration quelque part dans le cœur de quelqu'un dans l'Église. Mais, si jamais il y a un tel frère, une telle sœur, un tel couple, une telle famille qui se dispose pour X raisons et sont fréquemment souvent avec les pasteurs, je pense que ce n'est pas un problème. Je pense que ce n'est pas un problème. Et tu sais, mon frère, permettez-moi de te tutoyer. Je vous en prie. En réalité, les fidèles dans une église, chacun devait faire, ou je veux dire, il devrait être en compétition pour être aux côtés du pasteur. Comment ça? C'est-à-dire être chacun un canal de bénédiction pour le pasteur, pour son pasteur. L'église devait fonctionner comme ça. Par contre, au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a comme un désamour entre les fidèles et les pasteurs. Dans la même église, mais il y a un tel groupe qui n'aime pas les pasteurs, il y a un tel autre groupe qui ne supporte pas les pasteurs, et ces choses-là, ça ouvre des portes à l'ennemi pour venir combattre l'église de l'intérieur. Déjà, elle est combattue. Mais qu'elle soit combattue en son sein, ça devient encore très compliqué. Bishop, quels sont les devoirs? J'insiste parce que là, je vais vraiment m'attaquer à nous les fidèles. Je suis comme échantillon. Quels sont nos devoirs, nous les fidèles, envers le berger? Parce que si je pose cette question, parce que nous avons un problème, les gens ne sont pas enseignés. Là, je l'insiste encore, j'insiste, les gens ne sont pas enseignés. Maintenant, par la grâce de Dieu, au travers de cette émission, donne-nous un peu de devoirs que nous devons commencer à... Ah, oh, je ne savais pas. Par la grâce de Dieu, les gens vont rentrer dans les droits chemins. Merci. Il peut s'en trouver beaucoup. Je vais en citer 2, 3. Ouais. Parce que ton émission, c'est 1 heure. Il ne faut pas que je parle trop. Je ne sais et pas. que ça se transforme en un auditoire de je ne sais quoi. D'accord. On Déjà, les pasteurs, le fidèle ont le devoir d'obéir et de respecter les pasteurs. Ça, c'est la clé de départ. Et moi, en tant que pasteur, je comprends le pourquoi les seigneurs. Pourquoi quoi? Pourquoi les seigneurs avaient donné cet ordre. Quand il dit obéissez à vos conducteurs. Dans 1 Thessaloniciens, parle de et de la déférence, c'est-à-dire de la considération. C'est-à-dire obéissez et respectez. Pourquoi? Papa Patrick, quand un pasteur n'est pas respecté, ça fait quelque chose dans les cœurs. Terrible. Voilà. Quand le pasteur n'est pas obéi, ça fait quelque chose dans les cœurs. Et moi, en tant que pasteur, quand j'observe, je me rends compte que des fois même, cette désobéissance-là, elle est inconsciente. Des fois, Bishop, provoqué par des ramassis. Des situations compliquées, pas des rebelles. Pour être plus direct, pas des rebelles. Donc, quand le pasteur n'est pas obéi, respecté, ça fait quelque chose dans les cœurs. Tu sais, des fois même on se pose la question. Pourquoi j'avais dit oui? Quand ça devient fort. Touche au fin fond là-bas. Ça touche au fin fond. Parce que
Et Dieu ne veut pas que les pasteurs soient dans cet état-là. C'est pourquoi il dit il faut l'obéir, il faut le respecter. Mais pourquoi il faut l'obéir? Parce qu'en réalité, c'est lui qui a le canevas de l'église, c'est lui qui a le modèle du tabernacle, c'est lui qui a la vision, si du moins il a été authentiquement appelé. Bon, si vous ne l'obéissez pas, pendant que c'est lui qui a la vision, mais vous allez faire quoi dans l'église? Parce que ce qu'il vous dit de faire, vous ne le faites pas. C'est supposé qu'il a... Il a une stand d'en haut. À la source. Mais vous n'obéissez pas. Vous voulez obéir à quoi et à qui et pour quelle finalité? Parce que c'est Dieu qui connaît là où il mène cette église-là par rapport à la vision qu'il a donnée à son serviteur. Donc, c'est très capital, l'obéissance et le respect à l'homme de Dieu. Si maintenant on n'obéit pas, quelle doit être l'attitude d'un homme de Dieu? Si, au cas où vous rencontrez devant les gens qui ne vous obéissent pas. Il faut continuer. Comment? Il faut continuer et ne pas vous relâcher. Continuer à travailler directement ou indirectement sur ces gens-là. Travailler sur eux, c'est quoi? C'est juste la parole. Il n'y a pas un autre mécanisme. Des deux, s'il y a résistance, s'il y a désobéissance, forcément à côté, il y a un Josué. Forcément à côté, il y a un Caleb. Rabat-toi sur Josué et Caleb. Faites l'œuvre de Dieu. En attendant que cela se réveille et qu'il vous rejoigne quelque part. Tu sais, on dit, dans le principe du leadership, et des fois l'Église, quand elle remarque, les gens sont frustrés. Mais en réalité, c'est quelque chose de démontré. Dans l'Église, même si vous êtes seulement 10 fidèles, 11 avec votre pasteur, remarquez, vous verrez que les gens qui sont avec les pasteurs, qui écoutent, qui obéissent, qui respectent les pasteurs, qui ont avalé la vision et qui la portent à ses côtés, qui les soutiennent, ils ne dépassent pas 3-4. C'est-à-dire, le pasteur, de façon générale, ne travaille qu'avec 20, 25, maximum 30%. Ce n'est pas qu'il veut comme ça, mais les choses se sont dessinées devant lui comme ça. Vous aurez 20 serviteurs dans l'église, dans une église de 100 personnes. Vous avez 20 serviteurs. Venez au culte de la semaine, vous aurez 4 personnes. Donc, les pasteurs, maintenant vous me dites comment ou il fait quoi. S'il y a résistance, s'il y a désobéissance, il faut qu'il se rabatte sur ces 25%-là. Voilà. Et qu'il travaille avec les 25%, et il travaille sur les 25%, pendant qu'il travaille aussi sur ceux-là, en attendant qu'il se croise quelque part. Mais il y a aussi un problème, nous allons presque à la fin, il y a aussi un problème aussi, Bishop, il y a des pasteurs qui se sont rencontrés dans des cas pareils, mais ils ne savent pas comment réagir. Et ils commencent même à faire, à celui-là, ils se comportent comme ça avec moi, je ne le parlerai plus. Parce que moi, j'ai déjà vu le pasteur à Kangin Mounibénémi, le pasteur qui ne parle pas à son fidèle, le fidèle vient. Là, je ne te crois pas. Là, je te crois pas. Même imposer les mains comme ça. Donc, il peut faire ça devant les gens, mais quand il s'agit de notre donne l'onction, il prie avec insistance, avec le Seigneur béni. Un pasteur ne prends pas un fidèle en adversaire. Ça n'existe pas. Donc, je ne te crois pas. Si tu as vécu ça quelque part, ça, c'est ton problème. Bishop, moi, je ne te crois pas. Je vous en prie, nous sommes presque à la fin. Quand le pasteur, en fait, quand le pasteur arrive à ce niveau-là, c'est qu'il a paniqué. C'est qu'il y a une panique. C'est qu'il y a des sentiments, des émotions à lui. Mais pourtant, moi, j'ai vécu ça. J'ai vu ça. Vous ne croyez pas, vous savez, dans votre monde, il y a toujours des saints. Mais moi, j'ai vécu. Bon, à dire vrai, en fait, quand je dis, je ne crois pas, parce que pour moi, si quelqu'un fait ça, je risque de douter de sa vocation, de son appel. C'est ça le problème. Je risque de douter. C'est pourquoi, pour moi, c'est lui qui est appelé par Dieu saura, peu importe les circonstances, continuer.
et en se maîtrisant pour faire en sorte que ces sentiments d'homme ne jaillissent pas et qu'ils ne commencent pas à fonctionner, pas seulement comme les fidèles, mais comme un païen. Bishop, je pense que vous reviendrez encore, on va continuer, parce que cette affaire, c'est tellement large. Mais avant de terminer notre rubrique de canner les âmes, nous allons canner les âmes chaque jour. Parce que la vidéo précédente, peut-être, ça a passé beaucoup de gens, mais peut-être cette vidéo va encore passer quelque part et la personne qui va la voir va être touchée et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous faites face aux caméras et vous gagnez les âmes dans le monde entier pendant 1 minute. Je vous en supplie. La Bible dit dans Ésaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Les ténèbres, c'est le monde des angoisses, le monde des pleurs, le monde de tribulation, le monde des soucis, le monde d'inquiétude, d'échecs, le monde de perte. C'est un monde où il n'y a pas de joie. Et dans le ténèbre, on ne voit rien, on avance à tâtonnant, on ne sait pas sur quoi on va marcher, on ne sait pas où on va arriver. Mais le Seigneur dit, ces ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que la lumière va arriver. Je vais dire à quelqu'un qui vit ce moment de ténèbres dans sa vie, je veux te dire, quelqu'un a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu crois en lui, il devient ta lumière et il chassera les ténèbres de ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, chers amis. Nous sommes presque à la fin. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je pense que la lumière, lui, dans ta vie, la lumière apparaît dans ta vie, dans ta famille, et ne demeure jamais dans les ténèbres. Les ténèbres ne t'appartiennent pas. Nous sommes à la fin et avec la permission des bishops, vous allez encore revenir parce qu'on n'a pas terminé, sauf que le temps nous fait défaut. Il n'y a pas de souci, nous sommes là pour le peuple de Dieu. Amen, amen. Chers amis, partagez, likez et abonnez-vous. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions. L'homme de Dieu est là. Il est là pour servir Dieu, pour répondre à vos questions. Et nous allons nous retrouver à la prochaine. Gardez l'espoir et n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Bye.